Voilà de retour. Si vous voulez nous poser des questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv sont les façons ou notre Facebook. Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. On rejoint Jacques. Bienvenue à l'instant. Salut Jacques. Salut Daniel. Salut tout le monde. Comment ça va? Hey, ça va bien. Ça va bien. Si on a une belle température pour tourner, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera lors du reportage comme tel le mardi soir. Bon, parfait Jacques. Écoute, il faut parler avant de répondre à quelques questions du Volkswagen A-Class que tu conduis en ce moment. Oui. Ben, je suis drôlement fier de pouvoir avoir mis la main sur ce véhicule-là ici parce que c'est un véhicule que j'attendais depuis un bout de temps. On sait que c'est un nouveau véhicule qui a été construit spécialement pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Et c'est un véhicule qui fait vraiment un bon travail. Belle dimension, c'est plus grand qu'un Touareg, c'est doux, c'est confortable. Le véhicule ça vient avec deux moteurs, si on veut, bien entendu, un 4 cylindres qui fait quelque chose comme 235 chevaux. Et le V6 3.6 litres que j'ai ici, qui lui va développer 276 chevaux. Et c'est accouplé à une transmission automatique 8 vitesses. Ce que j'ai trouvé intéressant, Daniel, sur ce véhicule-là, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est qu'on a découvert que quelque chose comme 46% du véhicule est fabriqué avec du contenu nord-américain, c'est-à-dire canadien et américain. Et le 27%, c'est le moteur qui vient d'Allemagne. La transmission vient du Japon. Véhicule drôlement intéressant, encore comme je te disais, spacieux, confortable, joli, et qui est venu avec beaucoup d'équipements. Quand on roule avec ce véhicule-ci, c'est un véhicule qui, avec sa douceur de roulement, sa tenue de route, on retrouve vraiment un produit Volkswagen. C'est entendu qu'à l'intérieur, par exemple, les sièges sont bons, il y a beaucoup d'espace, mais c'est un véhicule qui est vendu pour 5 ou 7 passagers. Je peux te dire que la troisième rangée de sièges, comme dans tous les véhicules, est vraiment un peu serré, même si les bancs de la deuxième rangée s'avancent pour nous permettre d'avoir plus d'espace aux gens qui sont assis en troisième rangée. Il demeure que lorsqu'on a 3 rangées de sièges, l'espace cargo est vraiment diminué. Au volant du véhicule, c'est un beau volant qui tombe bien en main avec tous les systèmes maintenant anti-collision, radar qui nous indique si on suit trop près, etc., qui va réduire notre vitesse, avec caméra tout le tour du véhicule pour justement bien voir qu'on soit mal pris dans les stationnements ou dans les sous-sols. C'est un véhicule qu'il faudra faire attention chez nous au Québec parce que dans les condos, dans les stationnements serrés, c'est vraiment pas le véhicule. Moi, je trouve un peu gros à ce moment-là. Mais solidité, volant, c'est quelque chose vraiment à retenir. Volkswagen, encore une fois, m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas au tout début, lorsque j'ai monté à bord du véhicule, je ne m'attendais pas autant d'agréments à le conduire. Une autre chose, au niveau du système CarPlay, toutes les nouvelles technologies qui sont montées à bord sont faciles à utiliser. Et Daniel, c'est un véhicule qui a une capacité de remorquage de 5000 livres. Alors, pour ceux qui veulent avoir ce type de véhicule-là, on peut obtenir aussi à le rouler à tous les jours, comme je fais ici, environ 25 000 au gallon américain. C'est-à-dire, considère 14-15 litres au 100, c'est à peu près ce que ça va faire, Daniel. Bon, voilà, c'est un très beau véhicule, effectivement. Il ne faut pas s'attendre au luxe parce qu'on a voulu être un peu moins luxueux que le Touareg puis être capable d'offrir le véhicule à un prix un peu plus compétitif. Mais on a fait un bon travail avec l'Atlas. Oui, absolument. C'est un véhicule, le véhicule que j'ai ici, avec les toits panoramiques, etc., c'est 43 000 américains. Ça va être autour de 50 000 chez nous au Canada. Jacques, voilà pour l'Atlas. On a 2-3 questions, puis les gens s'ennuient de toi parce qu'on pose des questions directes à Jacques. Fait que moi, je réponds pas, là. Alors, c'est un autre Jacques qui demande, qui s'en va à la retraite, puis il dit je veux un classe B pour cet été avec un budget d'environ 30 000 Ça se trouve-tu, ça, des road trek usagés, ce genre de véhicule-là? Safari condo usagé? Oui. Moi, je pense que lorsqu'on arrive dans ces prix-là, il y avait Road Trek, il y avait Pleasureway, Leisurewear qui étaient construits sur des châssis de Dodge. Il faut faire attention parce que c'était des véhicules qui étaient assez instables dans le vent et qui commencent à avoir de l'or parce qu'un véhicule de 30 000 c'est pas vraiment facile à trouver. Il faut souvent être obligé d'ajouter 5 à 10 000
moi, je pense que Safari Condo offre un bon véhicule, mais il va falloir chercher. Il faut essayer de trouver, par exemple, un Safari Condo bâti sur une base de Chevrolet, mais 2003 en montant. Les 2003 en montant étaient bâtis sur un châssis de camions, de pick-up Silverado, alors qu'antérieurement, ils avaient leur propre châssis. Et c'était des véhicules qui étaient instables dans le vent ou dans les routes sinueuses. On avait toujours une roue qui était en bas du pavé. Alors, essayez de trouver un Safari Condo 2003 en montant, et même s'il y a du kilomètrage, un produit GM comme ça, c'est facile à réparer et à entretenir. Ça va faire le travail. Tu as parlé d'affaires pas jeunes tantôt. Bien là, évidemment, Paul-Henri, lui, il dit, Jacques, achèterais-tu un Westphalia 89 assez propre? Ça veut dire qu'il n'est pas propre. Ça veut dire qu'il n'est pas... mais qui est assez propre. Donc, le moteur... Puis il dit que le moteur a été changé. Ça, c'est pas le seul là, qui a été changé. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas acheteur d'un véhicule comme ça. Ça prend un gros porte-monnaie pour être capable de rouler ça. Et il faut vraiment... parce que lorsqu'on achète un véhicule comme de ces années-là, généralement, on part en voyage, et on voudrait être capable de se rendre au bout de notre voyage et de revenir. Et c'est très rare. Ça prend un véhicule qui a été bien entretenu, bien suivi, qu'on connaît bien. Et je ne sais pas le prix qu'il y a d'ajouter à ce véhicule-là, 1989. Le moteur, est-ce que c'est un moteur reconstruit par Volkswagen qui a été monté à bord, ou si c'est un moteur qui a été réparé là, juste un peu au niveau des têtes de moteur qui coulaient, etc. Moi, vraiment, je ne suis pas acheteur de véhicules semblables parce qu'on va dépenser 15 000 ou 20 000 et pour le conserver, lui faire du chemin, on va en débourser autant et on va fort probablement être très dessus de notre expérience. Effectivement. Il faut être bricoleur un petit peu aussi en même temps. Beaucoup. Un peu beaucoup, Daniel. Hey, Jacques, on a 30 secondes. Sylvain, il fait 40 000 km par année. Il veut une voiture pour 4-5 ans. Il regarde Camry, Camry hybride, Prius, Legacy, version 4 portes, Sonata hybride, Malibu hybride, Fusion, probablement hybride également. Toutes ces réponses? Première fois, c'est Camry hybride, c'est certain, parce que ça va lui donner de l'économie en tout temps. Et ça va être résistant. On va juste savoir qu'est-ce qu'il y a sur la flotte de taxis, par exemple, à Québec ou ailleurs. C'est les véhicules à avoir, Camry hybride, même qui ont 100 000 km, les batteries durent, les véhicules sont économiques. Prius va faire aussi un bon travail, puis ça n'a pas, c'est pas tout à fait aussi spacieux. Sonata n'offre pas la même chose. Kia offre pas la même chose, ou les autres manufacturiers, là, si on veut. Que ce soit Fusion fait un bon travail. Moi, Fusion hybride, j'aurais pas peur de ça. Oui, mais là, ça va disparaître de la 4 Fusion dans un avenir assez rapproché, que je disais hier sur un communiqué que j'ai reçu. Effectivement, Ford, au niveau des véhicules, vont faire un gros ménage. Hey, merci, Jacques. Oui. C'est déjà tout. Hey, au plaisir. Salut tout le monde, puis on se revoit prochainement. Oui, on s'en parle très bientôt. Merci Jacques. Merci d'avoir été là. Alors, Jacques, bienvenue en direct de la Floride. C'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.